Alors, bienvenue à cette séance du 17 février 2021. Alors, je vous rappelle évidemment que la séance va être tenue à huis clos. Je confirme les présences des 10 maires qui forment le conseil de la MRC et je vais vous demander, lorsque ce sera requis pour les propositions et l'appui aux propositions, de vous nommer. Alors, à l'ordre du jour, je suis à la séance du conseil à huis clos. J'aurais besoin d'un proposeur. Gérard Vandal. Et un secondaire. Lucien Mongrain. Au point 3 de l'ordre du jour, c'était évidemment l'adoption de l'ordre du jour en tant que tel. Alors, un proposeur. Serge Terrasse. Et un secondaire. Annie Pronovo. Au point 4, dépôt d'un procès-verbal de correction. Il s'agit tout simplement d'un dépôt indiquant qu'on a corrigé un procès-verbal. C'est celui du mois de mai 2020. C'est un montant d'une erreur de frappe. C'est pour une aide financière qui a été accordée à la ZEC Chapeau de Paille. Le montant qui était inscrit au procès-verbal était de 12 700, alors que le montant qui avait été accordé, c'est 22 700. Voilà pour la correction. Maintenant, au point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020. J'aurais besoin d'un proposeur. Guy Deschereaux. Et un secondaire. Paul Labranche. Au point 6, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2021. J'aurais besoin d'un proposeur. Lucien Mongrain. Et un secondaire. Michel Jobin. Au point 7, l'adoption des comptes à payer. Un proposeur. Yvon Bourassa. Et un secondaire. Paul Labranche. Au point 8, maintenant, la correspondance. Alors, Nathalie, je crois qu'on a déjà 5 appuis, des résolutions d'appui. Oui, j'ai d'autres lettres avant de vous Oui, faire part des parfait. demandes d'appui. On t'écoute. De Marc-André Leblanc, qui est directeur des programmes fiscaux et des changements climatiques au ministère des Affaires municipales. Il nous annonce une aide un montant de 2 676 qui sera déposé, en fait, qui a été déposé le 22 décembre dans le compte de la MRC, et cette somme-là est pour les TNO. Un second montant de 1 216 sera déposé en mars 2021. Du sous-ministre Frédéric Gay, au ministère des Affaires municipales, afin de soutenir la MRC dans la planification et l'aménagement des zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts de meubles, le gouvernement a procédé à une cartographie de ces zones pour les municipalités de Saint-Adèle, Saint-Séverin et pour Saint-Tite. Cette nouvelle version de la cartographie a été réalisée par le service de géotechnique et de la géologie du MTQ. Donc, en fait, c'est une information qui donne à ce point-là. Ensuite, de M. François Bonnardel, qui est le ministre au transport, qui nous annonce que dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, le MTQ nous a versé, en date du 12 septembre 2020, un montant de 4 983 $. Cette somme-là a été transférée à la Corporation de transport adapté qui s'occupe de notre transport collectif. Ensuite, de Mme Nathalie Huot, technicienne en administration du ministère de la Sécurité publique, qui nous annonce que dans le cadre du volet 1 du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel, le ministère de la Sécurité publique a procédé à l'analyse de nos besoins de formation. C'est un montant de 14 520 $ qui a été réservé pour la formation de 16 candidats pompiers 1. Ensuite, toujours de Mme Nathalie Huot du ministère de la Sécurité publique, un versement de 1 236,20 $ nous a été déposé dans le compte dans le cadre du progrès du volet 3 du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Cette somme-là a été remise aux régies d'incendie concernées. Toujours de Mme Nathalie Huot, maintenant c'est un montant de 5 690 $ qui a été versé à la MRC dans le cadre du volet 2 du programme d'aide pour la formation des pompiers volontaires. Cette somme-là aussi a été transmise aux régies concernées.
de Mme Françoise Bouchard, directrice régionale au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui nous informe des modifications réglementaires 2021 concernant la responsabilité des frais d'arpentage qui modifie le règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres de domaine de l'État. On nous informe des modifications qui ont été faites. Toujours de Mme Françoise Bouchard du ministère des Ressources, de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui nous a transmis la nouvelle entente de délégation de certains droits fonciers, l'entente qu'on a pour les baux de villégiature, on l'a reçu. De M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, des Fonds et des Parcs, qui nous répond à notre résolution qu'on a envoyée concernant les... je cherche le mot, là, mais les régimes forestiers. C'est une réponse à notre résolution là-dessus. Ensuite, de M. Benoît Charest, ministre à l'Environnement, qui nous informe qu'on a obtenu une subvention totalisant 80 786 dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités de redevances sur l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2020. Ça sera versé lorsqu'on aura les sommes, ça sera retourné chez vous. De Mme Maudamie Tremblay, d'ICIUS MCQ, il nous envoie une copie de l'entente sur l'insalubrité de Mekinac signée. De du docteur Mauril Gaudreau, du Collège des médecins, qui répond à notre demande d'appui concernant le recrutement des médecins dans Mekinac. Et là, on tombe dans les demandes d'appui certaines MRC. De la MRC de Masquinongé. Je vais juste sortir mes feuilles. De la MRC de Masquinongé, une demande d'appui concernant demander au ministère des Transports qui accélère le décaissement des sommes accordées pour le transport collectif. Alors, j'aurais besoin d'un appui, donc une proposition, un proposeur. Serge Terraspe. Et un secondaire. Guy Deschêreau. Parfait. De la MRC du Granit qui demande l'appui. Eux, ce qu'ils demandent, c'est auprès du CRTC de prioriser la desserte cellulaire en région plutôt que de miser sur le 5G dans le milieu urbain. Alors, un proposeur. Annie. Et un secondaire. Paul Lavallée. De la MRC de la vallée de la Gatineau demande à la Sûreté du Québec d'allouer un budget supplémentaire aux activités de prévention et de patrouille nautique sur les plans d'eau. Alors, un proposeur. Oppose. Son nom. Lucien. Lucien Mongrain. C'est correct, Lucien? Second. Gérard Vandal. Secondaire, Gérard. Vandal. Vandal. De la MRC de Pierre de Sorel qui demande un soutien pour les services de sécurité incendie, d'augmenter de façon significative et durable, entre autres le soutien financier pour les services et les régies en sécurité incendie. Un proposeur. Guy Deschêreau. Et un secondaire. Yvon Bourassa. De la MRC d'Autreuil qui demande de modifier la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, qui demande à ce que sont en faveur que seule une municipalité locale devrait avoir le pouvoir d'autoriser ou non la démolition de bâtiments sur son territoire. Actuellement, la MRC pourrait renverser cette décision-là, mais on demande que ce soit uniquement la municipalité qui ait ce pouvoir-là. Alors, un proposeur. Annie Pronovo. Et un secondaire. Lucien Mongrain. Alors, on peut procéder maintenant au dépôt de la correspondance. J'aurais besoin d'un proposeur. Proposeur Lucien Mongrain. Et un secondaire. Michel Germain. Au point 9 de l'ordre du jour, on a l'embauche d'une secrétaire réceptionniste. Oui, c'est l'embauche de Mme Patricia Brouillette qui commencerait lundi prochain, le 22 février. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Gérard Vandal. Et un secondaire. Serge Terraspe.
Au point 10, Fonds Région Ruralité, volet 2, les recommandations du comité technique, un proposeur Annie Pronovo. et un secondaire. Lucien Yvon Mongrain. Bourassa. Bourassa. Yvon. Au point 11, comité d'investissement commun, ratification des décisions et approbation des recommandations, un proposeur Paul Lamarche. et un secondaire. Guy Dessureau. Au point 12, demande de soutien financier de la Régie des incendies de la vallée du Saint-Maurice. Il s'agit en fait d'une résolution à faire parvenir au ministère des Transports et au ministère de la Sécurité publique, alors qu'on observe qu'il n'y a pas de programme dédié au niveau des éboulements. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Paul Lamarche. et un secondaire. Gérard Vandal. Au point 13, autorisation de signer une convention d'aide avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour l'embauche de ressources additionnelles pour accompagner les entreprises du territoire. Proposeur, Annie Pronovo. un secondaire. Serge Erasme. Serge, alors maintenant au point 14, l'autorisation de signer une nouvelle entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022. Un proposeur, Michel Germain. et un secondaire. Guy Dessureau. Au point 15, autorisation de signer l'entente sectorielle sur le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie 2021-2024. Un proposeur Yvon Bourassa. et un secondaire. Gérard Vandal. Au point 16, adoption du plan d'optimisation des ressources 2020 du transport adapté et collectif de la MRC de Mekinac. Un proposeur, Serge Erasme. un secondaire. Michel Germain. Au point 17, avis de conformité des règlements d'urbanisme. Le premier avis concerne un règlement numéro 378-2020 modifiant le régime de zonage de la municipalité de Sainte-Thècle. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Annie Pronovo. un secondaire. Paul Lamarche. Le deuxième avis de conformité touche les règlements numéro 485-2020, 486-2020 et 488-2020, modifiant les règlements d'urbanisme de la ville de Saint-Tite. Un proposeur Serge Erasme. et un secondaire. Paul Lamarche. Et le troisième avis de conformité des règlements d'urbanisme touche le règlement numéro 561 UR 2020, modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Grande-Pile. J'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et un secondaire. Gérard Vandal. Maintenant, je vais demander à Louis Filteau, juste m'assurer évidemment que tout était conforme au niveau là, des avis, puis des règlements. Parfait, numéro 1. Alors, on va passer au VARIA, si vous le voulez bien. On avait d'abord au point A une autorisation de signer l'entente avec le ministère de l'Immigration. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Annie Pronovo. et un Lucien secondaire. Mongrain. Lucien. D'accord. Et au point B du VARIA, autorisation d'ouverture d'un poste d'ingénieur à la MRC. Alors, un proposeur, Yvon Bourassa. un secondaire, Gérard Vandal. Maire de Sainte-Thècle. parfait. Alors, évidemment, il n'y a pas de question de l'Assemblée. Je demanderai un proposeur pour la levée de l'Assemblée et un secondaire. Annie Pronovo. Parfait. Alors, merci de votre présence et à bientôt.